Boker Tov, Shavua Tov, non, Shavua Tov, sauf Shavua Tov, Shabbat Shalom, et Chodesh Tov surtout. Et j'ai choisi aujourd'hui, à la suite d'un cours que j'ai écouté du Rav Ben Ishai, et de parler d'un sujet qui est un sujet très intéressant qui nous touche dans la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui peut me donner un Sefer Bereshit. Je sais pas si je peux bouger, pas bouger. Je peux bouger? C'est pas grave. C'est là. Mais on me voit plus si je bouge, non? Ah, on voit quand même. On te voit quand même si tu bouges. Shalom Ila. Alors, on va voir que dans le récit de la création, il y a une volonté de Akadosh Baruch Hu de créer certaines créatures et ça sort de façon différente de ce qu'il a voulu créer. D'accord? Et on va voir dans les psukim. Le troisième jour, là, voilà, j'ai hésité de parler de Léa, Ken, les Imaot, et Chodesh Shvat. Alors on va faire un peu, on est Rosh Chodesh Shvat, c'est le mois des arbres, Ken, et j'ai pensé que ça serait bien de donner un peu de kavod aux arbres. On dit que les arbres, il y a un passou qui dit Ve'a Adam ou Etzasadeh. Vous connaissez cette phrase? Il y a une très belle chanson. Ve'a Adam ou Etzasadeh. C'est quoi? Que l'homme, c'est un arbre des champs. C'est-à-dire que dans les propriétés de l'arbre, on voit énormément de similitudes avec l'homme. Ce n'est pas notre sujet, mais vous allez voir que ce qu'on va étudier, ça va nous apporter dans la vie de tous les jours beaucoup de choses. C'est la force de notre Torah, qui est une Torah de vie. Et donc, on va partager aujourd'hui, on va parler des arbres, et après, on va, Bezrat Hashem Bli Neder, revenir à nos mères, puisque la semaine dernière aussi, on n'a pas parlé des mères, on a parlé de la beauté. Et c'était bien? Oui. Yofi, Baruch Hashem. De temps en temps, j'ai besoin de sentir que ça vous a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler de Léa, okay, de la quatrième mère, qui est Léa. Tov. Le troisième jour, Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde végétal. D'accord? Et il est marqué comme ça. Vayomer Elohim, Taché Haaretz Deshe, Esev Mazria Zera, Etz Pri Oseperi, Lemino, Asher Zarobo ala Eretz Veyichen. Et Dieu a dit que la terre fasse pousser de la végétation, une végétation qui va elle-même donner vie, et Etz-pri osepri, que la terre fasse pousser un arbre fruit qui donne des fruits. Intéressant, d'accord? C'est marqué comme ça. Etz-pri, un arbre fruit, osepri, qui va donner des fruits. C'est-à-dire? Et alors on voit dans le passouk qui suit, Vatotse haaretz deshe, Esev mazria zera, c'est vrai que la terre a fait pousser la végétation comme Akadosh Baruch Hu a demandé, Ve'etz osepri, un arbre qui donne des fruits. Il y a quelque chose qui manque. D'accord? Un arbre, ça devait être initialement un arbre fruit qui donne des fruits, c'est plus un arbre fruit, c'est un arbre qui donne des fruits. Alors on se pose la question, si il n'y a pas de... Vous savez très bien que dans la Torah, il n'y a pas d'erreur. Et en plus de ça, la Torah est là pour nous enseigner. Si Bémet, la terre va finalement donner un arbre qui donne des fruits, alors à quoi ça sert de savoir que Akadosh Baruch Hu a voulu créer un arbre fruit? Et on doit essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruit. On connaît, nous, les arbres qui donnent des fruits, mais on ne connaît pas ce que c'est un arbre fruit.
Vous avez déjà mangé un arbre? On ne mange pas un arbre. Et là, on nous dit un arbre fruit, c'est-à-dire un arbre qui va être en quelque sorte consommable. Et en fait, c'est le sujet de notre cours. C'est le premier endroit dans la création où on voit que Dieu a voulu faire apparaître quelque chose, et ce qui est apparu dans le monde, c'est pas ce qu'il a voulu créer. D'accord? Et on va se demander pourquoi. Pour que ça va pas être notre sujet, mais c'est aussi quelque chose qu'on va voir qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui change dans le projet de la création. Quand Akadosh Baruch Hu a créé les astres. Vayas Elohim et shne hameharot agdolim. Et Dieu a créé, il a fait les deux grands astres. D'accord? Et dans la suite du pasouk, le même pasouk, il est marqué Amaor agadol et memshelet hayom, le grand astre pour éclairer le jour, Vet amaor akatan les memshelet halayla. Et le petit astre pour éclairer la nuit. De qui il s'agit? Du soleil et de la lune. Nachon? Regarde, mais je ne comprends pas. Dans le pasouk, on nous dit Dieu a créé les deux grands astres. Pourquoi? On voit dans le même pasouk qu'ils ne sont plus les deux grands. Un est petit, un est grand, c'est le soleil, et un est petit. Pourquoi il y a un changement dans la volonté divine de la création? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Maintenant, la Torah est là pour nous enseigner quelque chose. Et on va, peut-être que viendra le jour où Bezrat Hashem, on s'occupera d'Afka des deux grands astres, pour comprendre qu'est-ce que ça vient nous dire dans la vie de tous les jours. Mais là, comme on est dans le Chodesh Shvat, le mois des arbres, on va essentiellement parler du fait que la volonté, c'était de créer Etz-Pri au Sépri, et que finalement, ce qui a été créé, c'est Etz au Sépri. D'accord? Alors, le Rav Kook vient nous dire que, en fait, ce changement qui est apparu dans le monde de la création vient nous indiquer quelque chose de très profond. A priori, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a voulu qu'il y ait que le but qu'on se fixe pour arriver, on va expliquer comme ça. Quand on a fixé un but, d'accord, et on va prendre des exemples, et on a tout un processus avant d'arriver au but. En général, le but est devant nous et on veut atteindre le but, mais le processus, il est long, fastidieux, difficile, décourageant surtout. Et on a de la peine à voir dans le processus de la lumière. Je vais vous donner un exemple de l'arbre. On voit que, par exemple, quelqu'un qui va planter un arbre, ça va prendre des années avant que l'arbre donne des fruits. Maintenant, quand je vais planter un arbre fruitier, le but, c'est pas l'arbre, c'est les fruits. Quelqu'un a un jardin, quelqu'un a un verger, il va planter un pommier. D'accord? Il veut que cet arbre lui donne des pommes. Donc il va semer une semence ou il va acheter une semence qui a déjà commencé à grandir, il va le planter en terre et il va attendre d'abord un minimum selon la Torah de 3 ans, parce qu'avant 3 ans on ne peut pas profiter des fruits. En général un arbre ça prend plus que 3 ans, mais même s'il y a des fruits avant 3 ans, c'est assour. On n'a pas le droit d'en profiter. Et la 4e année, quand c'était au temps du Beth Amikdash, il fallait prendre les fruits de la 4e année et les manger à Yerushalayim. Mais Kitsour, ça prend du temps. D'accord? Ce processus, il est long.
Il va planter l'arbre, il va l'arroser, il va s'occuper, des fois il y a des maladies, il va enlever les mauvaises herbes à côté. Ken? Et bien après, des années après, il va profiter des fruits de cet arbre. Maintenant, a priori, on pourrait se dire, à quoi ça sert tout ce processus? Moi, je veux les fruits. Je veux que les fruits profiter des fruits. Maintenant, tout le processus où des années je dois investir avant de recevoir les fruits, je ne vois pas l'importance. N'achon qu'au bout du compte, il y aura quelque chose. Ça fait même un peu peut-être même gaspillage. Ça fait gaspillage et ça, non seulement gaspillage, ça amène à une tristesse. Parce que quand tu fais quelque chose, il n'y a pas de satisfaction. On n'a pas le fruit de ce qu'on fait. Ça nous décourage un petit peu. On voit ça, on va voir ça par exemple. Il y a là, donner des exemples. Il y a Féméod. Dans l'éducation des enfants. On met au monde un enfant, Ken, et ça prend des années en tant que maman. En général, les mamans, elles disent comme ça. Quand les enfants deviennent bien, c'est là où ils quittent la maison. C'est-à-dire toutes les années où tu es vraiment occupé à faire grandir ton enfant, à te réveiller la nuit, à passer les difficultés, à passer les guildes de l'adolescence, tout ça, c'est très fastidieux et très difficile. Zéo, c'est devenu quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un avec qui tu peux discuter. Tu vois les fruits, hop, ils sont plus là. Mais c'est comme ça. Regarde. Alors toutes ces années-là, on va les passer sans avoir de satisfaction. On va donner un autre exemple. Les études, il y a fait, on va prendre quelqu'un qui va étudier médecine. Quelqu'un qui va étudier médecine, ça lui prend des années de travail. Le jour, la nuit, il va étudier des matières qui, a priori, il va avoir aucun rapport avec son rôle de médecin. D'accord ? Vous connaissez certainement des gens qui ont fait ça. Aucun rapport. Pendant 10 ans, il va étudier et il va se dire, regarde, c'est quoi ? C'est-à-dire pendant 10 ans, il ne va pas avoir le fruit de tous ses efforts. Et la Torah, par l'intermédiaire de Esprit Osépéri, vient nous dire qu'en fait, le but de la création, ça ne doit pas être ça. On doit arriver à l'idéal divin que même dans le processus, on voit aussi de la lumière et qu'on ait de la satisfaction même dans le processus. C'est-à-dire que quand on est dans un monde où tu es dans un processus et tu ne vois pas de satisfaction, tu ne vois pas le goût du fruit, pratiquement toute ta vie, tu vas vivre quelque chose qui te donne pas de joie. Hein? De la frustration. Regarde, combien de gens, vous connaissez certainement, qui vivent toute l'année dans le but de passer des vacances, c'est-à-dire toute l'année ils préparent les vacances d'été, d'accord ? Et ils travaillent, et c'est des jours et des jours de travail, mais tout ce qu'ils font, ils attendent le moment que le travail se termine pour aller en vacances. C'est comme ça en France. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est tellement pas agréable, tu vois tellement pas le but de ce que tu fais, tu te dis au moins j'ai un moment que j'attends et qui me donne la force de passer ce que je dois passer. Mais réalisez combien c'est triste. Réalisez combien la vie finalement va se constituer de ne pas vivre ce que je vis au présent et vivre quelque chose d'imaginaire où j'y ne suis pas.
Et c'est très possible que la personne qui va aller en vacances, Ken, étant donné qu'elle a préparé ses vacances pendant une année entière, il faut qu'elle trouve... D'ailleurs, la plupart du temps, les gens ils te disent « Waouh, c'était extraordinaire les vacances ». Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans des vacances? Tu vas dans un pays, tu vas dans un hôtel, mais tu as tellement préparé ces vacances qu'il faut qu'elles aient un contenu. Qu'il faut qu'elles te donnent une satisfaction. D'accord? Maintenant, la Torah vient nous dire, et c'est ça la beauté de la Torah, Mamash, en 2 mots. Tu veux dire quelque chose, Tiona? Ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi du processus. Il y a des processus qui ne sont pas non plus une ligne droite. Par exemple, il y en a qui vont travailler, qui ont un budget de... Je parle l'exemple des vacances, par exemple. Ken. On a un budget, on fait toujours le même travail, on a le même salaire à la fin. Mais parfois, il y a des embûches. Tout à coup, on n'a plus le travail. Donc le projet aussi, il prend fin. Nachon, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Là, on parle quand les choses, elles se passent normalement. Donc là, c'est grave, alors, si ça se passe normalement et qu'on n'est pas satisfait, que ça se fasse, parce qu'on sait que le but, il va se réaliser vu que ça se reproduit. Absolument, absolument. Mais là, la Torah, elle veut te faire prendre conscience, Ken, que en fait, ce dont on parle, qu'Akadosh Baruch Hu, il avait un but bien précis, que ce but ne s'est pas réalisé, et on va essayer de comprendre pourquoi le but, l'idéal divin, que même dans le processus, on appelle ça, pour que vous connaissiez les termes en hébreu, on appelle ça le but, c'est la mégama. On peut dire un autre mot pour but, matara. C'est-à-dire que quand j'ai une matara, en général, cette matara me donne un but, me donne de la joie. Quand j'arrive au but, Ken, ça me donne de la joie. J'ai mon arbre qui m'a donné des pommes, je profite des pommes. Mais avant de profiter des pommes, waouh, combien je dois passer? Il y a la magama, c'est la matara, c'est le summum, qui est finalement assez lointain. Et il y a le processus qui s'appelle ta'alir. Ta'alir, ça vient du mot la lechet, oler. Ken, ani oler likrat, je vais vers. Je vais, comme lech lecha. Quand on dit à Avraham Avinu d'aller en Eretz Israël, on lui dit lech lecha, avance. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans lech lecha, Akadosh Baruch Hu lui parle et lui dit, il lui dit pas le but. Regardez. Lech lecha. La émuna et la confiance qu'il peut avoir en lui. Il a fait meot. Vayomer Adonai el Avram, lech lecha. Lech, ta'alir, marche, avance. Mi artsecha, mi moladcha, mi bet avicha. Tu vas commencer à t'éloigner, tu vas marcher et tu vas laisser de côté ta maison, ta patrie, la maison de tes pères. El haaretz asher areka. Vers le pays que je vais te montrer. Même si il ne connaissait pas le pays, à partir du moment où il s'est mis dans un processus, forcément... Il a fait méod. Et c'est bidiouk ce que la Torah veut nous enseigner. À partir du moment où tu vois le projet divin dans ce que tu fais, tu vois déjà dans le processus de la satisfaction. C'est-à-dire, Avraham Avinu, il n'avait pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui dise c'est Eretz Israël. C'est pas important. Vadaï que par la suite, on va voir que c'est Eretz Canaan, c'est Eretz Israël. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu me dit de faire quelque chose, ça me remplit. Déjà dans la démarche que je fais, j'ai pas besoin d'arriver au but pour avoir une satisfaction. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que ce que la Torah vient nous enseigner, elle vient nous dire, sache, que pour se défaire, pour s'éloigner de finalement, elle appelle ça, le Rav Kook nous parle de Chet Haaretz. On connaît le Chet, Adam Arishon. Mais il n'y a pas que Adam Arishon qui a fauté. La terre, elle a fauté. Pourquoi elle a fauté? Regarde, Akadosh Baruch Hu, elle va dire à la terre de faire quelque chose.
Et là, on voit que la terre a fauté et le Rav Kook nous dit parce que... J'ai pas entendu. Vous avez commencé par ce que la Torah vous enseigner pour s'éloigner du chet. Du chet. Ah, de la faute. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est le chet. Qu'est-ce que c'est le chet? Ah, c'est pas quand on dévie. On n'entend pas assez. Il y a fait méode. Le chet, c'est les arti. En français, on traduit la faute, le péché. Mais en hébreu, c'est très précis. C'est-à-dire qu'on t'a indiqué, il y a une cible. C'est-à-dire qu'il y a une déviation. Il y a une déviation. Les arti, C'est raté. c'est raté. Tu as dévié, c'est-à-dire que ta flèche, elle n'est pas arrivée au but. Le but, c'est un but divin. Ken? Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, nous indique de façon très précise comment arriver au divin. Hein? Les artis, bien sûr. Les artis. Et dans les artis, on voit le mot chet. C'est-à-dire que finalement, tout le but de la création, c'est d'arriver à dévoiler le divin. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va demander à la terre de dévoiler le divin, et la terre ne va pas dévoiler le divin. Regarde, pourquoi tu ne dévoiles pas le divin? Makara. Le Rav Kook nous dit comme ça, c'est dans Orot HaTshuva du Rav Kook, il est marqué Kacha. Zeu chet haaretz. C'est la faute de la terre. Comment est-ce que la terre, elle peut fauter? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une terre, elle faute? Chez Ba'avuro nitkalela chez nitkalel gama adam al cheto. C'est-à-dire, le Rav nous dit que là, au lieu de faire apparaître le divin, maintenant le divin, c'est quoi la gematria, la valeur numérique du nom de Dieu? 26. Il a fait 26. 26, c'est les lettres Kaf, Bet, Dalet. Kaved, c'est quelque chose de lourd. Ça veut dire lourd. Quand on a quelque chose qui prend de la place, qui est présent, on le ressent, on ressent le divin. Et là, c'est la gematria de Kal. L'opposé de Kaved, c'est Kal. Kal, ça vient, c'est la racine du mot klala. Quand on prend les choses à la légère et quand on prend les choses avec sérieux, on leur donne de la pesanteur, on leur donne de l'importance. Quand tu prends, vous savez, on est dans une civilisation, ne t'attache pas trop des choses, passe. Non, dans le monde, le vrai monde, un monde de Torah, chaque chose a une importance. Tu vas dire quelque chose, tu as une responsabilité dans ce que tu vas dire. Quelqu'un va te dire, il va dire quelque chose et après tu dis, pourquoi tu m'as dit comme ça? Ne fais pas cas, on a toujours cette... laisse passer. Non, c'est important. Je suis un être humain. Je représente quelque chose qui est quelque chose du divin. J'ai en moi une âme divine. Ne prends pas ta vie à la légère. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre ta vie avec une pesanteur où tu vas être lourd. Mais lourd dans le sens péjoratif, avec des guillemets. Mais est-ce que tu vas donner véritablement une pesanteur, une importance à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, à ce que tu vas vivre? C'est ça le divin. Le divin, c'est être là et vivre ce que tu vis. Maintenant, la Torah vient nous dire l'opposé de divin, c'est la klala. Là. Laisse passer les choses. Ne fais pas cas. Non, je fais cas. Ne fais pas cas. C'est ça la klala.
Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il y a un idéal qui doit apparaître dans le monde. Mais cet idéal n'arrive pas à apparaître dès le début. Il faut un processus très long pour que cet idéal dont on parle, de voir le goût du fruit, même dans le processus, c'est un idéal divin. Et c'est un idéal qui va prendre énormément de temps avant de le goûter. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Ouais, c'est moi, ça me fait penser, je veux juste savoir si je suis bien. Bakasha. Ça me fait penser, il y a un parallèle avec la tchouva, là, dans ce qu'on dit. Il y a Féméo, d'ailleurs on va le lire, Toda Rabat Siona. Vekol, on va arriver à la tchouva, Vekol Bgam, Sofo le Tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque manque, chaque chose qui est pas bien, un Bgam c'est quelque chose qui est détérioré, qui est pas bien. Sofo le Tikkun. On arrivera à le réparer. Alken muvtachim anu beviru. On nous promet de façon très claire, chez Yavou Yamim, chez Tashuv Abria le Kadmuta, viendront les jours où la création reviendra à son idéal. C'est-à-dire que même dans le processus, tu vas voir déjà de la joie et de la satisfaction. Vetama etz yeketama pri. Ki tashuv haaretz micheta'a. Parce que la terre va revenir, va se détacher de son chet. C'est-à-dire qu'elle va faire apparaître le divin comme ça devait être de façon initiale. Ve'orchot hachaim amasim lo yu gormim lechetz be'ad hanoam shel haor ha'ideali הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים המחזיקים אותו ומוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. Maintenant, on doit essayer de comprendre pourquoi en fait la terre n'a pas réussi à dévoiler le divin qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dévoiler. Qu'est-ce qui l'a empêché ? Et là, on doit bien comprendre un processus qu'on vit chacun. C'est comment faire apparaître le En-Sofi, c'est-à-dire l'infini, dans un monde qui est fini. C'est ça la problématique. Je vais vous donner un petit exemple. Souvent le matin on se lève. Je donne des exemples de maman. Et puis le matin, avant de se réveiller, une maman... elle se dit, aujourd'hui, elle est encore dans son lit, elle arrive encore à penser à ce qui va se passer avec des mètres à prendre des décisions. Aujourd'hui, je décide, Bezrat Hashem, de ne pas m'énerver contre les enfants, d'être patiente, d'être agréable devant mon mari, de faire un bon repas. Mamash, de très bonnes résolutions, Ken, d'être bien, Ken. Parfaite, entre guillemets. Elle se lève, beaucoup de lumière en elle, a pris des bonnes résolutions qui viennent d'un monde idéal qu'elle a en elle. C'est le divin qui apparaît et qui a envie d'apparaître dans le monde. Et puis, elle rentre dans la cuisine, les enfants arrivent et elle commence à leur servir leur verre de choco. Et le verre de choco d'un des gosses se renverse sur les habits de l'autre enfant. Et toutes les résolutions qu'elle avait prises le matin, tout se casse la figure. Pourquoi ? C'est une épreuve. C'est aussi que cet idéal, très souvent, il se casse la figure devant la réalité des choses. Mais c'est justement là qu'on doit le réaliser l'idéal. Nachon, mais vadaï. Mais c'est bédiuk le but. C'est un travail. C'est-à-dire que si tu n'es pas conscient que là, tu dois réaliser ce but-là, tout va se casser la figure. Enfin, non pas qu'il faut que tout aille mal,
Mais si tout va très bien, alors on ne voit pas si on est capable justement d'atteindre notre... Il y a Féméode, c'est-à-dire que c'est dans la Dafka, dans la difficulté, et Dafka dans un monde de matériel, où tu vas voir si tu arrives à faire apparaître les idéaux divins que tu veux faire apparaître. C'est comme un peu quelqu'un qui vit dans un, comme on appelle un Olympus, Ken, où il n'a pas véritablement de confrontation avec le monde. Tu peux vivre dans un idéal. Que ben, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est extraordinaire. Tu sors à l'extérieur et tu te rends compte, Regarde, je ne suis plus dans le Olympus. Là maintenant, je suis en train de voir comment le monde fonctionne. Comment le monde, finalement, il vit dans un matériel et on doit faire apparaître le divin dans ce monde matériel. Maintenant, la Torah, c'est exactement le mode d'emploi, comment réussir à vivre cet axiome qui est pratiquement impossible à réaliser. C'est d'ailleurs ce qu'on vit en tant qu'individu. On a un corps qui a un corps matériel, qui a des besoins matériels. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin des tas de fonctions matérielles. Mais on a en nous une âme divine. Maintenant, cette âme divine, elle est infinie. On a en nous quelque chose qui est infini. Comment tu vas réaliser, comment tu vas faire apparaître cet infini dans le fini? Alors, la plupart du temps, on se casse la figure. On se casse la figure parce qu'on se dit, regarde, on n'arrive pas à le réaliser. Déjà, il faut être prévenu. Déjà, il faut être prévenu et déjà la Torah nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, c'est quoi le monde? C'est le matériel, Ken, il a créé la tchouva. Pourquoi il a créé la tchouva? Parce que dans ce monde, tu ne peux pas vivre l'infini de façon totale. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est-à-dire que finalement, sache que oui, c'est un défi qu'on t'a donné. Oui, en tant qu'être humain et essentiellement en tant qu'appartenant au peuple d'Israël, tu as quelque chose à faire apparaître et c'est terriblement difficile. Et comment on y arrive? Il n'y a qu'une possibilité d'arriver à ça. La Torah. C'est-à-dire que la Torah nous dit de façon très précise comment l'âme, quel est le mode d'emploi pour que cette âme infinie puisse apparaître dans le fini. Alors tu as 6 jours de travail, tu as le 7e jour où c'est Shabbat. Shabbat, tu te donnes complètement à la Gdusha. Mais dans cette Gdusha, tu manges, tu vas profiter. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui peut que nous donner. C'est la raison pour laquelle quand il y a des gens qui viennent et qui nous disent peut-être qu'on peut arriver à être quelqu'un d'extraordinaire sans la Torah. On voit des gens qui peuvent être des gens très moraux, très bien, très justes, et qui ne vivent pas une vie de Torah. Et à l'encontre, on voit malheureusement des gens qui vivent une vie de Torah et qui ne sont pas très moraux et pas très justes. Et on se dira, comment ça se passe? Ron, c'est une question. Il y a des gens qui viennent te dire, pourquoi tu veux être religieuse? Entre guillemets, religieuse. Il y a des gens extraordinaires qui ne font pas la Torah. Je vais te montrer, moi, les gens extraordinaires qui ne font pas la Torah. Et je vais te montrer les gens terrifiants qui font la Torah et qui ne sont pas extraordinaires. Et qu'est-ce que j'ai à répondre? J'ai à répondre une... C'est la vérité. Oui, mais la différence, c'est que nous, on a un rôle on a une responsabilité que eux n'ont pas. Donc tant mieux s'ils arrivent à le faire. Mais ils n'ont pas la responsabilité que nous, on a vis-à-vis du monde. Il y a Féméode. Mais en tant qu'Israël. En tant qu'Israël, on a un défi à réaliser.
En tant qu'Israël, on a un défi que à travers nous, le divin doit se révéler. Maintenant, pour que le divin se révèle, c'est quelque chose que... Moi, je n'ai pas le mode d'emploi. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas avoir le mode d'emploi. Comment le divin peut se révéler? Il n'y a que Dieu qui peut nous dire comment le divin peut se révéler. Puisque c'est à lui. Toda rabba, slicha. C'est eux qui m'ont coupé. Ça, c'était fortuné. Dis coucou à Lorraine. Coucou Lorraine. Ah, c'est Lorraine qui nous écoute. Ouais, Mazal non, tov, on rigole, Lorraine. on rigole. Et donc, notre but, c'est pas seulement d'être quelqu'un de bon dans le monde. Des fois, le bon peut être pas bon. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu vois ton enfant se pencher par la fenêtre et tu vas le caresser parce que tu es bon, ben, tu n'as rien compris. C'est le moment où tu vas le prendre par force et que tu vas de façon ferme lui montrer que tu ne te penches pas par la fenêtre et que quand tu vas faire quelque chose de mal, tu vas sévir, évidemment avec beaucoup de chorma. La Torah, elle vient nous dire de façon très précise comment on arrive à dévoiler l'infini dans le fini. La Torah, elle vient pas nous dire comment être malé chesed. Ça fait partie aussi de la Torah. Mais de temps en temps, tu ne dois pas être malé chesed. De temps en temps, tu dois être malé koar, force. Tu dois être juste. Des fois, pour être juste, il faut trancher. Et ça fait mal. Quand on tranche, en général, ça fait mal. La Torah vient nous faire réaliser ce but-là. Maintenant, pour revenir à notre sujet, puisque c'était le sujet du processus et du but, le Rav nous dit que viendra le temps. Essentiellement, il nous parle de Chachamim Yechidei Segula. Qu'est-ce que ça veut dire Chachamim Yechidei Segula? Des Chachamim exceptionnels. Et le Mashiach. C'est-à-dire qu'il faut se dire que là maintenant on vit une période qui va nous amener au Mashiach. C'est-à-dire que maintenant on vit l'aboutissement de toute la création de Akadosh Baruch Hu. Viendra le temps où ces Chachamim-là vont enseigner et vont vivre le bonheur même dans le ta'alir, dans le processus. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir ton enfant être productif. Ah, sauf il gagne sa vie. Pendant 20 ans, je l'ai assisté. Et maintenant, il gagne sa vie. Zao, m'aspique. Non. En tant que parent, tu vas voir un processus qui est un processus qui va te remplir. Dans le processus, tu vas avoir de la satisfaction. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, n'attends pas quelque chose qui n'existe pas. Vis ce que tu vis maintenant. La plupart du temps, j'imagine que vous, en tant que jeune fille qui venez, vous êtes venue étudier pendant 1 an dans une midrasha, vous avez certainement des phrases comme « Mais qu'est-ce que ça va te donner cette année de midrasha ?» Ron ? Vous êtes d'accord ? Parce qu'en général, si on étudie, il faut que ça te donne quelque chose. Si ça ne te donne pas quelque chose, ça n'a pas lieu d'être. On fait tout pour avoir un diplôme. Quoi, tu vas dépenser, tu vas gaspiller une année de ta vie qui ne va pas te donner de résultats? Oui, mais le socle de tout ce qui va. Et a fait méode. Pourquoi? Parce que là, on va découvrir le divin de notre vie. Tout le reste, c'est des moyens de vivre. Tu vas étudier pour avoir un diplôme qui va te permettre d'avoir une possibilité de travailler. C'est pas négatif. Bevadaï, chacun a besoin de gagner sa vie. On n'a pas le choix. On ne peut pas vivre dans les nuages. Mais ça ne va pas te donner le pourquoi de ce que tu vis. Ça va te donner le moyen de vivre. Nachon, pour vivre, on a besoin d'habits, on a besoin de maison, on a besoin de manger. Il faut les moyens pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui va te donner le sens à ta vie?
La Torah vient et elle nous dit, voilà, je vais vous expliquer. Par exemple, quand tu étudies la Torah, tu ne vas pas étudier pour quelque chose, tu vas déjà goûter dans l'étude, sans pour cela avoir un diplôme, tu vas déjà avoir le goût de quelque chose de bon. Pourquoi ? Parce que c'est le divin. Parce qu'à partir du moment où tu goûtes au divin, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du processus pour sentir le goût. Le Rav Kook nous dit qu'on est dans un monde matériel et que petit à petit, tout ce qu'on doit arriver à faire, c'est de révéler que dans ce monde matériel, il y a un divin qui éclaire tout. Quelqu'un qui est dans le divin, il n'attend pas que les choses passent. Il vit les choses. Et je donne toujours comme exemple, et je pense que c'est un exemple que je vous ai certainement cité, comment ce petit engin-là, qu'on a tous, nous disperse du divin. Bémet. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de parler avec une copine, et que c'est quelque chose que tu vis, elle est devant toi, en chair et en os, on est en train de discuter, il y a quelque chose qui sonne, et on est, hop, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître dans ma vie. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien du tout de nouveau. La plupart du temps, c'est stop. Quelqu'un qui veut te parler, qui veut te dire. Mais c'est toujours beaucoup plus intéressant que ce que tu vis au présent. Et on est tous dans cette faute. Pourquoi ce qui est imaginaire est toujours plus fort que ce que tu vis au présent? Un des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est Makom. Vous savez qu'il s'appelle Makom. Pourquoi il s'appelle Makom? Pourquoi il s'appelle lieu? Emplacement. Parce qu'on doit être toujours dans la vie, dans l'emplacement, là où on est, et pas dispersé. Parce que Dieu se trouve là où tu es. Et que là où tu te trouves, Dieu est présent. N'imagine pas qu'il faut aller au Beth Knesset pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Nachon, Beth Knesset, c'est important. Regarde, et quand je suis à la maison, que je m'occupe de mes enfants, ou que je fais la cuisine, ou que je discute avec une copine, regarde, il n'est pas présent. Si, il est présent. Et plus tu vas sentir le divin dans tous les actes de ta vie, plus c'est ça qui va te mener de la satisfaction. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire ton prénom? Jennifer. Par analogie, est-ce qu'on peut dire que le processus, c'est l'être et la finalité, c'est l'avoir? Il a fait. Il a fait. Il a fait. Et d'ailleurs, en hébreu, il n'y a pas de verbe pour dire l'être. Au présent. Au présent. Je suis Tali. Annie Tali. Où il est je suis? Il n'y a pas. Okay. Et par contre, dire être avec toi, liot. Nachon. Ça, on peut. C'est quoi la différence? Lo. Et si je dis je suis avec toi, Annie Itar. Ken? C'est-à-dire que finalement, tu es toujours dans l'être. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit que dans le mot Annie, il y a en fait la présence divine. C'est-à-dire que lorsque tu es, ou là où tu te trouves, Dieu se trouve avec toi. Et tout notre travail, c'est de travailler dans ce qu'on vit pour révéler le divin. C'est-à-dire, non seulement ça va nous permettre de vivre les choses véritablement, en plus de ça, ça va nous permettre de ne pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Une fois, on nous avait dit quelque chose comme ça. Et je pense que c'est très vrai. Il y a deux façons de vivre.
soit tu vis dans l'imagination sans Dieu, soit tu vis avec Dieu sans l'imagination. C'est-à-dire que quand tu vis dans l'imagination, tu ne vis pas véritablement le présent. On est toujours en train de se dire, Rakrega, mais si je fais autre chose, il y aura ça et ça et ça. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu ne fais pas l'autre chose, mais tu ne vis pas aussi ce que tu vis. C'est-à-dire tu vis une vie qui est, comment on appelle ça, schizophrène? Double. C'est-à-dire tu ne vis pas l'imagination, puisque tu n'y es pas dedans, et ce que tu vis, tu ne le vis pas. Et la deuxième possibilité, c'est vivre avec Akadosh Baruch Hu, mais pas dans l'imagination. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il t'a amené, par aussi tes décisions, par aussi les forces des choses, les forces de la vie, les événements, à vivre quelque chose de bien précis. Est-ce que tu vas le vivre et trouver Akadosh Baruch Hu dans ces événements, ou tu vas te dire non mais je ne veux pas vivre ce qu'il a décidé que je dois vivre, je vais vivre autre chose. Mais tu ne peux pas, tu es obligé de le vivre. Comprenez? Et donc ça, c'est un travail à mon avis à notre niveau, avec tous les éléments de la civilisation occidentale qui a comme but de nous disperser. On est dans une civilisation qui demande, qui appelle à la légèreté, à la dispersion. Sans arrêt, tu es appelé à faire autre chose. Combien on arrive à nous concentrer? Combien d'enfants de nos jours ont des problèmes de concentration? Nous, à notre époque, il n'y avait pas d'enfants qui avaient des problèmes de concentration. Et ici, dans les classes, la moitié des gosses, moi j'ai des enfants qui sont pas, la moitié des gosses ont dit qu'ils doivent prendre de la Ritaline. Vous savez ce que c'est la Ritaline? Hein? C'est pour aider à la concentration, c'est des cachets. Regarde, Makara, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a rien, personne n'est... Ça veut dire qu'on vit plus pleinement. Hein? On ne vit plus rien de pleinement Bédiouk. dans chaque chose. Dans chaque chose. Quand un enfant, tu es avec lui, et que il y a quelque chose qui t'appelle, tu vas faire autre chose, Ken, et que c'est pas tellement important, tu vas répondre au téléphone, il a tout de suite compris, sans pour cela parler, il a capté que ce que tu faisais, c'était pas important. Donc si c'était pas important, je suis pas important. Donc ce que je vais entendre à l'école, c'est pas important. Je vais faire autre chose. Tout ça, ça se capte. Tout ça, ça se sent. Pourquoi les enfants, à partir du moment où il y a le Internet et la télévision et tous les jeux là électroniques, ça disperse. Tu vois des gens courir, j'ai jamais rien compris avec ces jeux électroniques. Tu vois des gens courir et il faut que tu cours derrière eux, que tu tues l'un, tu tues l'autre. Mais c'est affolant. C'est-à-dire, regarde, quel est le but? Quel est le but? Alors que quand un enfant, ou quand on vit quelque chose... Pourquoi dire là? Elle a dit délivrer la princesse. Ça, c'est quoi ça? Parce que dans les jeux vidéo, très souvent, le but c'est de délivrer la princesse. Alors, je fais des tas de choses. Il faut tuer plein de gens. D'accord. Mais on ne s'imagine pas combien ça influence dans l'esprit de la personne et dans l'esprit des enfants encore plus. Parce qu'ils sont neufs. Ils captent tout, les gosses. Alors que lorsque tu as du calme, le calme, il provient du divin. Il y a une phrase qui dit comme ça: Torah Hashem temima, meshivat nafesh. C'est quoi? Quand la Torah de Dieu, elle est temima, c'est quoi temima? Entière. Shalem, quelque chose d'entier. Meshivat nafesh, elle te calme. C'est quoi elle te calme? Tu n'es pas sans arrêt à la recherche. Ouais, si je fais pas ça, je vais rater. Et là, j'ai raté un programme. Et là, je vais enregistrer un autre film. Makara, si tu vas pas voir ce film, qu'est-ce qui va se passer? Comprenez? La Torah, elle doit t'amener au calme. Même quand on va se coucher, c'est là où on est en état de calme avec nous-mêmes. Absolument, absolument, absolument.
Et donc le but, et on y arrivera, parce que plus ça va, et plus on est en train de faire apparaître dans le monde le divin. Dieu est en train de trôner, de régner. Maintenant, pas assez encore, mais c'est à chaque fois un peu plus. Parce que plus toi tu vas vivre le divin, plus ça va réveiller le divin chez l'autre. Et le divin va grandir. C'est comme une flamme, c'est comme une bougie. D'une bougie, tu peux allumer énormément de bougies. C'est ça la force du divin. C'est-à-dire que plus on va vivre, nous, quelque chose de lumineux, et on va donner un sens à tous les actes de notre vie, sans pour cela attendre qu'il y ait quelque chose d'autre. Quand vous voyez des gens, des grands, moi je suis toujours émerveillée, ils font 1 million de choses et ils ont toujours le temps. D'accord ? C'est-à-dire, ils ne sont pas là à te dire « Slicha, je dois partir, j'ai un rendez-vous. » Non, et très souvent, ils ont des rendez-vous. Regarde, mais la personne qui est à côté de moi, c'est un monde. Et on est émerveillé de cette paix intérieure, de cette plénitude qui provient du divin. Bezrat Hashem, qu'on arrive à révéler notre divin de plus en plus, pour être de plus en plus dans la joie. C'est ça qui amène la joie. Et c'est pour ça que le Rav nous parle de la tristesse qui est dans le monde. La tristesse est dans le monde quand on ne voit pas le divin, quand on voit seulement des buts, et que dans le processus, il n'y a pas de divin. Alors nous, le peuple d'Israël, on doit montrer que et le processus, et le but, à tout est divin. J'ai un Rav qui définit la Havat Hashem comme ça. Il expliquait que pour lui, l'amour d'Hachem, c'est quelqu'un qui est tellement rempli et qui déborde, qui inonde de bonheur, de sérénité, qui donne envie aux autres d'atteindre ça. Et pour lui, il dit que c'est ça le... C'est Bémet, quelqu'un de grand, absolument. Tov, on va faire une petite afsaka et on va un petit peu parler de Léa quand même. Tov, les filles, on va quand même parler un petit peu de Léa aujourd'hui. Parce que parce qu'elle se marie, Bédiouk. Et c'est marrant comment le nom il porte quelque chose de mamash. Il y a quelque chose de on va voir que Léa c'est une tzadékette discrète. Il y a quelque chose de, je ne connais pas beaucoup mes Léa, mais ce que je vois c'est quelque chose de très discret. Une tzadékette en plus. Si Yofi. Elle fait des brachas de folie. C'est vrai ? C'est extraordinaire de savoir faire des brachot. D'où tu as appris à faire les brachot, Léa ? Ouais. Pas de ta mère ? Du plus profond. Ouais, yofi. Alors fais des brachot à tes copines comme ça. Hein. Avant de partir. Pourquoi tu parles encore ? Tov. Et qui était Léa ? La sœur de Rachel. La sœur de Rachel. La femme de Yaakov. La femme de Yaakov. La sœur de la Six. La mère de 6 enfants, de 6 tribus. De 6 tribus. Non, de 4. Issachar, Zevulun, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Nachon. Les 6 premiers enfants de Yaakov, 2 Bila, 2 Zilpa et 2 Rachel. C'est-à-dire et en fait, elle fait partie des 4 mères d'Israël. C'est un attribut d'être la mère d'Israël, vous vous rendez compte ? Elle fait partie des 4 facettes de mère qui doit apparaître dans le peuple d'Israël. Chaque mère a quelque chose de bien précis à faire apparaître dans le monde.
Et Léa est celle qui va faire apparaître quelque chose qu'on va essayer de dévoiler. Nos sages nous disent que les 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, sont les 4 lettres aussi du Shem Hashem, Yudke, Vavke. Okay? Qu'il y a en elle une apparition divine féminine qui apparaît dans le monde. Et plus on va, c'est le but en fait de notre cours pendant cette année, que plus on va découvrir qui étaient nos mères, plus on va découvrir une facette d'être mère, une facette d'être femme aussi. Une mère, c'est, avant d'être mère, elle est femme. Sarah Imenu, ça lui a pris 90 ans pour être mère. Jusqu'à 90 ans, elle était que femme. Et pourquoi elles ont procréé aussi tard et aujourd'hui on ne peut pas procréer aussi tard? D'abord parce que c'était un miracle. Parce qu'on a trop perdu de temps aussi dans la vie. D'abord parce que nos sages nous expliquent que pour faire descendre dans le monde des âmes aussi grandes que celles qu'elles doivent faire descendre, ça prend énormément de temps et énormément de prières. C'est pour faire apparaître Yitzhak Avinu, qui va être celui qui va être prêt à donner sa vie pour Dieu. C'est pas n'importe quelle âme, c'est un des peuples, des pères d'Israël. Ça prend du temps. On dit que dans le ciel, les mauvaises forces, je ne sais pas si c'est des anges ou c'est Satan, je ne sais pas, se bat en fait pour que la Neshama ne descende pas en fait. Et que les grandes Neshamot ne descendent pas. Bien fait. En fait, les grandes Neshamot, souvent, elles mettent du temps. Bien fait. Et donc, il y a eu un besoin de énormément de prières. Et le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait exprès que les mères soient stériles, pas pour leur faire du mal, chas v'shalom. Les douleurs, elles viennent pas pour faire du mal. Elles viennent pour faire ressortir quelque chose qui ne va pas sortir sans la douleur. Puis si elle nous arrive, c'est qu'on peut le vivre. Si les mères n'avaient pas été stériles, il n'y aurait pas eu la possibilité de sortir des âmes pareilles. Parce qu'elles étaient tellement élevées qu'il fallait... Vous savez, on dit que la prière, c'est quelque chose de... C'est quand tu dois monter. Et plus tu montes, et il faut encore monter. Et quand quelqu'un, il est dans la douleur, il est dans la souffrance, il va prier, il va se dire, Rakrega, mais il n'y a pas de résultat, mes prières. Non. C'est pas qu'il n'y a pas de résultat, tes prières. C'est que tes prières, elles doivent monter tellement haut que Bémel, elles ne sont pas encore montées assez haut. Pour le moment, tu ne vois pas de résultat, c'est-à-dire continue à prier. Et pourquoi il faut des fois que ça passe par des épreuves, une souffrance, une maladie pour que... Parce que quand il n'y a pas de manque dans la vie, on n'a pas une volonté, on n'a pas un besoin de Akadosh Baruch Hu. Quand tout va bien, je te donne un exemple. Un enfant, il a tout, d'accord ? Il ouvre la bouche, il dit j'ai envie d'une bicyclette. Le lendemain matin, son père, il lui amène une bicyclette. C'est-à-dire, il n'y a aucun... Il reçoit tout. Quand un enfant va être dans le manque, il va y avoir une volonté d'amener, d'exprimer ton manque pour que le père comprenne ton manque, le manque de l'enfant, et arrive à lui exaucer son manque. Une fois, il y a une éducatrice qui disait comme ça: le grand problème de notre génération dans l'éducation, c'est le manque du manque. C'est très fort. Parce que quand il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'aspiration. C'est seulement quand tu as tout, qu'est-ce que tu vas demander? Une fois, il y a une histoire comme ça qui dit qu'il y a une mère qui est arrivée chez un rave avec son enfant et qui a pris son enfant parce que son enfant ne parlait pas. Il était muet. Et la mère va chez le rave, il lui dit: Rave, mon enfant ne parle pas.
Alors, tout allait bien au niveau médical, il ne voyait rien de problème, de difficulté. Le Rav va dire un mot dans l'oreille de l'enfant. Hein. Le rabbi, il va mettre un mot dans l'oreille de l'enfant, hein, et il va lui dire « Pourquoi tu ne parles pas ?» Alors l'enfant lui dit « Il n'y a rien qui me manque, je n'ai rien à dire. » C'est-à-dire, si tu reçois tout ce dont tu as besoin, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas d'exprimer une souffrance. Cette éducatrice, elle disait comme ça. Elle disait à partir du moment où un enfant va ressentir le manque, c'est ça qui va le construire. Maintenant, on est dans une génération, on veut pas qu'un enfant, on veut pas qu'il ait le sentiment un petit peu de douleur, qu'il manque quelque chose. Et un médecin pour enfants, il disait, à l'époque, les enfants, ils pleuraient. Je me rappelle un vieux médecin. Vous savez, ils pleurent, c'est bon pour les poumons. Ça développe les poumons de pleurer. Si maintenant un enfant, il pleure, hop, on lui met un bouchon. On lui donne un chocolat. Rien qu'il pleure pas. Maman. Pourquoi ? Parce que ça dérange. Ça te fait quelque chose de sentir que ton enfant, il est en manque. Et tu as peur du manque. Tu veux tout de suite combler les manques. Mais à partir du moment où tu sens que ce manque-là, il est pas dramatique. C'est-à-dire, il a voulu un bonbon, tu lui donnes pas un bonbon, il va faire sa crise de nerfs. Qu'il fasse sa crise de nerfs. Ça te dérange qu'il crie ? C'est-à-dire, mets-le de côté ou va faire quelque chose dans une autre chambre. Qu'il crie, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est une mauvaise chose d'acheter aux enfants des petits. Et pas de façon automatique. C'est-à-dire un petit bébé, moi il y a des gens qui sont anti. Moi je suis jamais extrême. Un petit bébé, il a souvent besoin de sucer. Ken ? Donc il a besoin dans les premiers temps, il ne peut pas sans arrêt téter. Donc il a besoin de sucer. Mais par la suite, quand un enfant il est en manque, tu lui fourres la tétine dans la bouche pour qu'il se taise. Le but c'est se taire. Si le but c'est s'endormir, c'est des enfants qui ont besoin de sucer pour s'endormir. Mais le but pour se taire, non. Non, il faut que tu sois consciente que Bémet, le manque, comme on disait, Akadosh Baruch Hu, il amène aux tzadikim les manques. David Améler, tout ce qu'il a vécu dans sa vie, c'est des souffrances. Grâce, malheureusement, à toutes ces souffrances, on a le Sefer Tehilim. Le Sefer Tehilim, il est plein des souffrances de David Améler. S'il n'y avait pas eu les souffrances de David Améler, on n'aurait pas eu le Sefer Tehilim. On n'aurait pas eu cette Neshama immense de David Améler, qui était David, qui va devenir à David Améler, qui, par la souffrance, va se lier au divin. C'est ça. Pourquoi on parle de ça à propos de Léa ? Parce qu'elle était stérile. Ah oui, pourquoi elles étaient stériles, Ken. On a dit qu'elle a eu 6 enfants. Maintenant, donc, Léa était la 4e des mères. Et on nous dit dans la Torah que c'était une grande sadéquette. Il est marqué comme ça dans le Midrash. Il y a Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ah, pardon, des mères. Ah non, pardon, oui. Il est marqué comme ça. Miyom Shebara Akadosh Baruch Hu et Olamo. Dès le jour où Akadosh Baruch Hu a créé son monde, Lo Haya Adam, Sheoda le Akadosh Baruch Hu, Ad Sheba Léa Veodeta. Depuis la création du monde, il n'y a pas eu un individu dans le monde qui a remercié Dieu. Dieu, il prodigue. Il donne. Jusqu'à ce que Léa apparaisse, personne n'a remercié Dieu. Et Léa a appelé son fils Apam Odet Hashem. Cette fois-ci, je vais remercier Dieu. Pour quel enfant c'était ? Yehuda. Yehuda qui va être celui qui va être le roi d'Israël.
De Yehuda va sortir David Ameler. De David Ameler va sortir le Melech HaMashiach. C'est-à-dire que la condition pour être manig, pour être chef, c'est d'avoir la possibilité de reconnaître ce que Akadosh Baruch Hu prodigue dans le monde. C'est pour ça qu'on est appelé Yehudim. On vient du mot Yehuda. Les Yehudim, c'est de Yehuda. C'est ceux qui ont la capacité de remercier Akadosh Baruch Hu. Apam Odet Hashem. Maintenant, comment? Vous savez, quand tout va très bien, de dire Toda, hein, c'est pas très difficile. Mais quand tout va pas très bien, de dire Toda, et quand il y a des souffrances, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, Léa était la femme qui n'était pas la femme aimée de Yaakov. Et là, Léa est apparue dans la vie de Yaakov de façon soudaine, obligatoire, bédiouk. C'est-à-dire que, imaginez-vous une femme dont son mari n'a pas voulu d'elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Léa. Et malgré cela, Léa va remercier Akadosh Baruch Hu. Léa est apparue dans la vie de Yaakov par la ruse de Lavan, mais en fait, c'est pas seulement la ruse de Lavan, c'est la volonté de Léa. Parce que Léa aurait très bien pu ne pas rentrer dans ce stratagème de Lavan. Mais elle ne voulait pas être avec Esav, donc ça l'arrangeait bien aussi. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. On a parlé, je crois, la fois dernière, quand on a parlé de Rachel, on a parlé du fait que les deux filles de Lavan devaient se marier avec les deux fils de Yaakov, de Yitzhak, Yaakov et Esav. Et que Léa savait que ce qui devait être son sort, c'est de se marier avec Esav. Et Léa, on voit dans la description de Léa, on parle de ses yeux. On avait parlé de ça, vous vous rappelez? On parle de ses yeux, c'est-à-dire de l'intériorité de Léa. Léa est celle qui voit les choses dans l'intériorité. Par rapport à Rachel, qui quand elle est décrite, quand Rachel est décrite, elle est décrite dans sa beauté. Elle est décrite dans le fait que Yaakov l'a vue, a compris que c'était elle, il l'a aimée, il était prêt à travailler pendant 7 ans pour Rachel. Okay? Et il est marqué que les 7 ans qu'il a travaillé, ils sont passés comme quelques jours. Et on se dit, Regarde, quand tu attends quelque chose, c'est long, chaque jour il est long. Non. Pour lui, ça revient au cours précédent. C'est-à-dire que le processus est Besséder. Il a eu même de la joie dans le processus. Parce que le but, il était clair pour lui, même dans les 7 ans. Attendez, il n'a pas épousé dès les premières fois où il l'a vu, et ensuite il a... Là, on dit qu'il a attendu 7 ans, et qu'après, quand Lavan lui a imposé Léa, il devait travailler encore 7 ans pour Rachel, mais les Chachamim nous disent qu'il a eu Rachel, et il a travaillé 7 ans après. Il a travaillé 14 ans finalement pour Lavan. Mais les 7 ans, les 7 premières années, c'était pour Rachel. Et donc nos sages nous disent que Rachel avait une élévation très haute. Et que... Léa. Il y a un midrash qui nous dit qu'elle pleurait tellement que les cils étaient tombés. Nashrou risea. Les rissim, c'est les cils. Et que les cils étaient tombés tellement elle pleurait. C'est-à-dire qu'elle était à un degré spirituel tellement élevé qu'elle savait au plus profond d'elle-même qu'à travers elle devait apparaître une grande partie du peuple d'Israël. Elle le savait. Et que pour ça, elle a imploré Dieu. C'est aussi la tfila.
C'est-à-dire que grâce à cette fille-là, elle a en fait changé ce qui devait être. Elle, Léa, aurait dû tomber dans les mains de Esav. Elle, Léa, dans un projet divin établi, elle aurait dû être celle qui devait amener à Esav. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, que Esav devait construire le monde matériel et que Yaakov devait s'occuper de spiritualité. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Mais Rivka a très bien compris que Esav c'était un rachat. A priori, Léa c'était celle qui convenait à Esav. Si Léa à Esav. Oui. Maintenant, si Esav s'occupait de matérialité, qu'est-ce qu'il a besoin de? Il a besoin de quelqu'un qui ait beaucoup de spiritualité. Donc c'était Léa. Mais Léa, elle avait compris que Esav c'était un rachat. Hein? Sans même le connaître, juste de ce qu'elle avait entendu. Il n'y avait pas les téléphones à l'époque, mais il y avait les gens qui parlaient. Vous savez, ça se transmettait, les marchands, les gens qui parlaient. Ils savaient qu'est-ce qui se passait d'une contrée à l'autre. Les gens parlaient. Elle savait qui était Esav. Elle savait que tout ce qu'elle avait en elle de spiritualité, de divin, ça n'allait pas pouvoir amener Esav dans sa riche houte à se réparer. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui est rachat, même s'il épousait une fille qui avait énormément de... Voilà, toute cette émouna, elle ne pourrait pas pour autant changer ce qu'il est. Thierry, dans la Gemara, on nous raconte une histoire. On nous dit qu'il y avait un couple qui étaient les deux tzadikim. D'accord? Il y avait un tzadik et une tzadikette. Et ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Maintenant, cette histoire, on ne sait pas. Elle existe, elle n'existe pas, on ne sait pas, mais on veut comprendre le message de cette histoire. Et on nous dit qu'ils se sont séparés et ils ont divorcé, que le mari tzadik, il s'est marié à une femme rachat, et que la femme tzadikette, elle s'est mariée avec un homme rachat. Et l'histoire dans la Gemara nous dit que la femme tzadikette qui s'est mariée avec un homme rachat l'a rendu tzadik. Et que le mari tzadik qui s'est marié avec une femme rachat, lui, il est devenu rachat. Donc c'est bien que c'est la femme qui a... Qu'est-ce que ça veut dire? La force de la femme. C'est incroyable. Tellement... Non, là, on ne parle pas de gens courants. Ce sont des personnages qui vont mettre au monde... C'est que pour le projet divin. Qui vont mettre au monde des peuples. C'est autre chose. Il faut voir les choses. Il faut... Quand on parle de nos pères et de nos mères, on parle de gens immenses. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire descendre les grands et les mettre à notre niveau. Ça s'appelle la critique de la Torah. C'est-à-dire, Abraham, c'était un homme. Sarah, c'était une femme. Moi aussi, je suis une femme. Mon mari, c'est un homme. On peut faire l'équivalence. Non. Mettons les choses en place. Abraham et Sarah, c'était des géants. C'est-à-dire qu'au lieu de moi les descendre, chas v'shalom, ce que je dois faire, c'est moi essayer de monter vers eux. Parce que quand on descend tout à son niveau, on n'a plus aucun exemple dans la vie. On n'a plus aucun point d'aspiration. Quand on parle de Léa, qui était une grande sadéquette, et que Esav c'était un grand rachat, on parle de gens qui vont mettre, Esav il va mettre au monde toute la civilisation occidentale. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand maintenant on a affaire au secrétaire d'État d'Amérique qui vient sans arrêt nous casser la tête en Israël, Ken, John Kerry, Marchemo, qui vient nous dire renoncer à ci, renoncer à ça, renoncer à ci. Il veut qu'on renonce à tout Israël. Vous savez ce qui se passe maintenant? Vous êtes au courant? C'est les forces d'Esav. Et quand nous, dans le peuple d'Israël, on est en train de ou se plier à être des petits moutons, ou bien redevenir véritablement Israël, on est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous comprenez? On a affaire à des choses immenses. Là, Léa, elle a renoncé, elle a tout fait pour ne pas être la femme d'Esav, parce que Esav, c'était un rachat.
Parce que ça va mettre au monde une nation qui va venir et qui va empêcher Israël d'être Israël. Le but des Américains maintenant, de nous faire renoncer à notre existence en fait, de nous mettre à genoux, Ken, c'est quelque chose qui est très profond. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes le peuple qui va faire apparaître l'idéal dans le monde. Vous êtes les gens les plus moraux. Je vais vous montrer que vous n'êtes pas les gens les plus moraux. Comprenez ? C'est très profond. Quand on voit les choses, pas à une petite échelle. La Torah, elle vient te dire, regarde tout dans une grande échelle. Israël étant revenu sur sa terre, Israël est en train de se reconstituer en tant que peuple, et le monde, il est en émoi. Regarde, mais on ne voit pas qu'il est en émoi. Il est en émoi. Parce que si le peuple d'Israël va faire régner Dieu dans le monde, on est en danger, nous les Réchaïm. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est profond. Si Israël réussit, nous on est foutus. Alors on va faire de tout pour qu'Israël ne réussisse pas. On va mettre des bâtons dans les roues du peuple d'Israël en renonçant à ci, en renonçant à ça, en libérant des criminels. Tu te diras, Kréga, où on est arrivé. Il n'y a pas un pays dans le monde qui libère des criminels. Mais vous savez de quoi ça provient ? Qu'on veut nous mettre à genoux. Ouais, comment c'est possible ça ? Moi j'ai vu les images à la télé, c'est insoutenable. Tu nous as pas vus ? Vous nous avez pas vus ? Vous avez pas vu, entendu. Vous avez pas vu, j'ai vu. Mais pourquoi on accepte ça ? On n'accepte pas, à mon avis, la grande majorité du peuple est contre. Alors, Mais il ne bouge pas. Pourquoi Mais il est-ce bouge que pas. le gouvernement qu'on a en Israël, surtout qu'il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps, pourquoi est-ce qu'il ne reflète pas, alors qu'il y a une majorité, très grande majorité qui n'accepte pas ? Pourquoi est-ce que le gouvernement qui est là, il agit ? Hier, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, dis-moi, quelles peuvent être les pressions américaines sur Israël ? Parce qu'on sait que c'est des pressions américaines. Explique-moi quelle pression, en quoi ? Il m'a dit, tu t'imagines pas ce que si l'Amérique... C'est très grave. Sinon, on détachait les États-Unis, ils seraient aussi très embêtés. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est dans la même relation. Il y a Hila qui dit... On est en danger si on se détache de l'Amérique. Alors, il m'a expliqué, par exemple, qu'on reçoit des milliards de l'Amérique. D'accord ? On a besoin, on est un pays en guerre. On a besoin, par exemple, il m'a expliqué, moi je ne m'y connais pas tellement, il m'a expliqué que tous les grands avions qu'on a, les F-16, ce sont des avions américains. Je dis, mais c'est-à-dire, on les a payés. Il m'a dit, oui, mais toutes les pièces, on doit réparer les avions. Toutes les pièces, elles viennent d'Amérique. Oui, mais sans pour autant rentrer en guerre avec eux. Est-ce qu'on n'a pas, justement, on a le pouvoir d'avoir une parole, d'avoir une communication ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à leur dire, voilà, on ne veut pas rentrer en guerre avec nous, mais ça, ne nous le demandez pas ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça oblige pas. On ne peut pas rentrer en guerre. La matière mais c'est simplement se dire... Non, pour tenir... les bananes, pour tenir bon, il faut être fort. Mais c'est ça, il faut être convaincu que tu es dans le juste. L'Italie, en même temps, notre matière grise, elle est aux États-Unis. Notre matière grise, Elle est aux États-Unis. c'est-à-dire nos Israéliens, les cerveaux. Oui, mais le problème, que les cerveaux, ils sont aux États-Unis, qu'une fois qu'ils sont aux États-Unis, ils sont américains. Ils ne reviennent pas. Et il y a quelqu'un du Congrès qui a parlé avec mon mari hier, qui lui a dit, il est dans le Congrès, c'est un juif américain immensément riche, il lui a dit, Obama, il a comme but de détruire Israël. C'est le but d'Obama. Alors, il fait de tout. Maintenant, on voit un visage très agréable. C'est-à-dire, c'est des gens civilisés. C'est-à-dire, ils te font un sourire extraordinaire, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils veulent t'envoyer un couteau dans le cœur. Et la chose la plus flagrante,
c'est Jonathan Pollard. Ouais. C'est la chose la plus flagrante. Regarde, un bonhomme, Besséder, il a fait quelque chose qui n'est pas ce qu'il faut. Les Américains, ils n'ont pas ils n'écoutent pas les écoutes dans le monde entier. C'est comme ça. Tu le gardes, ça fait presque 30 ans qu'il est en prison. 30 ans. Alors, tout ça, c'est pour montrer, vous êtes On a les commandes. Bidiouk. Vous êtes sous notre botte américaine. Hein? Là, quelque part, dans cette affaire, c'est nous qui sommes en tort, parce que c'est nous qui agissons pas pour aller chercher. Parce que eux qui le prennent, parce qu'ils se disent en tant qu'Américain, il était Américain, il nous a trahis. Même si nous, on comprend pourquoi il a fait ça. Même si eux, ils ont envie de pas accepter, on comprend aussi qu'ils peuvent ne pas accepter, mais nous, on n'a pas le droit d'accepter ce qui se passe. Et c'est nous qui agissons pas aujourd'hui. Mais je vais te dire, ce qui se passe, Levana, c'est tu peux tenir bon et tu peux être forte dans tes positions lorsque tu es convaincu de la vérité. Tout le monde n'est pas convaincu de la vérité. Quand là, ils sortent, ils libèrent des criminels, vous savez comment ils les appellent à la radio, à notre radio israélienne? Ils les appellent Asirim Bitronim, des prisonniers, comment on dit Bitronim? Des prisonniers de guerre. Ils les appellent pas des criminels. Mais ils ont tué des femmes, des enfants, des familles qui ont été détruites. Mais ce sont des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que nous-mêmes, les choses sont pas claires. C'est le gros problème, c'est pas chez les autres. Ben oui, c'est ça. Mais vadaï. alors, ça- Mais d'où ça provient? Du gouvernement qu'on a choisi. Ça provient que même dans le gouvernement, les gens qui nous gouvernent ne savent pas exactement qui est Israël. Ben c'est ça. C'est un problème de Les gens chinour. qu'on a choisis sont pas les bons. Bevada, tant que on n'aura pas des gens qui comprennent qui est véritablement Israël, qui comprennent quel est le rôle du peuple d'Israël dans le monde, on n'arrivera pas encore, mais c'est très douloureux. Alors, présentez-vous aux élections. Oui, bêtard. C'est très douloureux. Le processus, il est douloureux. Il est douloureux. C'est ça aussi, c'est qu'on n'est pas content entre guillemets de ce qui se passe, mais quelle figure emblématique aujourd'hui on pourrait voir Pour le moment, justement. on voit personne. Ben voilà, c'est ça. On voit personne. Les dernières élections qu'on a eues, on n'avait pas non plus d'autres Nachon, personnes Nachon, qui étaient mieux, qui proposaient mieux, Nachon. qui étaient plus- Et d'un autre côté, en tant que gens ma'aminim, et ça fait partie du... Slicha, c'est Roï. Roï. אנחנו מגיעים עוד כמה דקות. תחכו. En tant que personnes qui comprennent qu'on est dans un processus, que le processus est inévitable. La Géoula d'Israël, elle est inévitable. C'est comme si on disait, une femme, elle est enceinte, c'est pas sûr que le bébé il va sortir. Non, c'est évident qu'il va sortir le bébé. On est sûr de la Géoula. Et on est sûr, parce c'est certain, parce que c'est écrit, que c'est douloureux. C'est-à-dire que dans toutes ces douleurs, ça peut amener soit au Yehush, le désespoir. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Soit, c'est-à-dire, on nous a prévenus. On nous a prévenus que ça allait être très difficile. Et c'est possible que ça va être encore plus difficile. Parce que des fois, l'accouchement, il est très douloureux. Ça fait très mal. Mais tout ça, c'est pour arriver à l'apparition du Melech HaMashiach. Pour faire apparaître le Melech HaMashiach, c'est beaucoup de souffrance. D'ailleurs, on appelle les souffrances de la Géoula, on les appelle Chavle Leda. C'est quoi Chavle Leda? Chavle Mashiach, Chavle Leda. Les douleurs de l'enfantement et les douleurs du Mashiach. C'est exactement le même mot. Chavle Mashiach. Chavle Mashiach. Chavalim, vous savez ce que c'est Chavalim? Chavle Leda. Et Chavle Mashiach. Chavalim, c'est des cordes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui retient. C'est quand un enfant sort, quand on accouche d'un bébé, c'est une déchirure totale. Tu sens que une femme, Baruch Hashem, il y a des milliards de femmes qui passent ça et on le passe. Mais Bémet, on sent on est prévenu. Mais, hein?
C'est pareil, là, on est prévenu. Nachon meod. C'est pareil, là, on est prévenu. Dans les douleurs du Mashiach, on est prévenu, on nous a dit. Tout est écrit dans la Torah. Rakrega, tu ne dois pas agir? Si, agis. Mais tout en sachant, nous, on a malheureusement, avec notre douleur, on a beaucoup manifesté, on a beaucoup parlé dans la radio, à la télévision, mon fils, mon mari et tout ça, tout en sachant que ça ne va pas aider. Et bien, les gens ils nous disent, regarde, pourquoi vous le faites? Ça ne va pas aider. Je dis parce qu'on ne peut pas ne pas dire la vérité. Ça va peut-être pas aider tout de suite. Nachon, c'est une goutte. Et encore une goutte. Tu sèmes, il y a quelque chose de l'intérieur, tu ne sais pas quand ça va apparaître. Mais on est sûr du processus. On est sûr que c'est immoral de libérer des criminels. Mais certains n'osent pas le dire aussi, donc le fait de nous voir, ça peut peut-être aussi faire revenir. C'est très possible. C'est très possible. De toutes les façons, moi je vais avec le proverbe qui ne dit mot consent. Quand tu ne dis rien, ça veut dire que tu es d'accord. Donc il faut dire. D'ailleurs, quand il y aura d'autres manifestations, je vous dirai de venir. Tov, on a beaucoup parlé de Léa. Hein.